est-ce que vous avez reçu des menaces, de plaintes, ou est-ce qu'il y a des plaintes qui ont été Tous les jours. déposées? Tous les jours? Tous les jours, c'est mon portable. Tous les jours. Des insultes, des menaces, des persécutions, Qui? des agressions, des militants de LFI ou des islamistes. Il s'agit d'Omar Youssef Souleiman. Bonjour, Bonjour. auteur de ce livre Les complices du mal, dans lequel vous dénoncez le rapprochement très inquiétant entre les insoumis et les islamistes. Mais je voudrais commencer par votre parcours, parce qu'il n'est pas anodin ce parcours. Vous êtes franco-syrien, vous avez notamment participé à la révolution syrienne en 2011, le fameux printemps arabe. Vous êtes un homme de gauche, c'est ce que vous dites de vous. Et lorsque vous êtes arrivé en France, vous avez été frappé, pour ne pas dire choqué, par la complicité qui existe entre certains à gauche et ceux que vous avez combattus. Tout à fait. Oui, cette révolution qui a été déclenchée en 2011, j'ai participé dans cette révolution comme des milliers de jeunes à l'époque pour des raisons très simples. C'est de vivre dans un état de droit pour la citoyenneté, la démocratie, l'égalité, effectivement. Ceux qui ont tué cette révolution, qui l'ont détruit, ce sont les islamistes en Syrie. Parce qu'au départ, alors d'un côté, il y avait les crimes du régime dictatorial de Bachar el-Assad. D'un autre part, il y avait des groupes islamistes qu'on les voyait en train d'arriver de nulle part. Alors plus tard, on a compris qu'ils suivaient un agenda appartenant aux frères musulmans. Ils étaient rémunérés par le Qatar et la Turquie. Alors, plus tard, bien sûr, je sors de la Syrie, je fuis en Jordanie, je commande l'asile politique à l'ambassade de la France à Amman, la capitale de la Jordanie. Ensuite, j'arrive en France en 2012, où j'apprends la langue française, où je m'intégrais ici. Eh bien, dès le début, j'ai constaté en fait cette ambiance islamiste sur notre territoire. Euh, En fait, la présence islamiste qui menace avant Quand vous tout dites ambiance islamiste, le vivre c'est-à-dire ensemble. Et justement, cette vivre ensemble, vraiment, je trouve qu'elle était menacée. Et je voulais surtout pas que les islamistes qui ont détruit mon pays d'origine font la même chose dans mon pays d'adoption que j'ai adopté, qu'il m'a adopté, qui s'appelle la France. Alors comment, expliquez-nous comment LFI, à la fois, et c'est ce que vous dénoncez, instrumentalise les islamistes pour des raisons électorales, clientélistes, et comment les islamistes se servent finalement de la France insoumise pour progresser en France? Je commençais à entendre des phrases prononcées par des imams radicaux dans la banlieue parisienne où j'ai habité. C'était avec les élections présidentielles en 2017. Ces imams soutenaient ouvertement Mélenchon. Plus tard, je commençais à creuser Les imams plusieurs appelaient à camps, voter Mélenchon. bien sûr. Ces imams, mais très radicaux, et ils me parlaient à l'époque en tant que le petit migrant syrien, des arabes, etc. Moi, je refuse toujours cette discrimination. On est des citoyens, et je pense que c'est ça, en fait, légal. C'est pour ça que je dis que j'appartiens à la gauche. Parce que vous voyez, quand on discute avec les musulmans, on s'adresse aux musulmans en tant que musulmans en France, pas en tant que citoyens. Ce que LFI fait, c'est ça la discrimination. C'est-à-dire qu'on Oui. doit parler aux musulmans comme des citoyens et pas comme Voilà, il faut croire des à personnes appartenant à l'égalité. une religion. C'est ça l'hypocrisie de LFI. Donc, plus tard, cela a tellement augmenté avec les élections de 2022. Quand j'ai vu un imam interdit d'entrer en France, comme Annie Ramadan, qui a soutenu Mélenchon, ça c'est comme petit exemple. Là. Quand j'ai vu, par exemple, Thomas Soleiman, qui a soutenu Mélenchon l'année dernière pour les élections législatives, où tous les députés de LFI et Thomas Soleiman, il avait des apologies de terrorisme et sexistes d'ailleurs en France. Et on a vraiment des nombreux islamistes radicaux. Mais est-ce qu'il a vraiment le moment qui a déclenché l'idée de l'écriture de ce livre, Les complices du mal? C'était suite à l'attentat de 7 octobre. Et surtout, la déclaration honteuse de Jean-Luc Mélenchon le jour même de l'attentat, quand il a dit que le massacre du Hamas signifie d'une réaction contre la violence. Le lendemain, LFI a confirmé cette parole par un communiqué de presse. Et depuis, à partir de ce moment, je commence à aller dans leurs manifestations tout en me déguisant. Moi, je trouve que c'est Vous avez triste, infiltré les manifestations pro-palestiniennes organisées par la France insoumise. À quel point c'est triste quand même. Et qu'est-ce que vous avez vu, entendu? Parce qu'en Syrie, en fait, on était aussi déguisés pour aller dans les manifs, pour ne pas être frappés par les polices. Et là, vous êtes déguisé pour ne pas être reconnu, pour oui, pouvoir... place de la République, en 2024, 2025, on est aussi déguisés en tant que... Je trouve que c'est triste quand même. Et vous avez Alors, entendu quoi? ce que j'ai constaté, d'abord, les slogans islamistes, antisémites, sans aucune réserve. Les slogans qui soutenaient Hezbollah, organisation considérée comme terroriste en Europe,
qui appelle Hassan Nasrallah à l'époque. D'ailleurs, c'était le slogan, le moment le plus courant là-dedans, c'était les manifestations de 27 septembre, place de la République. Le jour même où Hassan Nasrallah a été tué d'ailleurs par Tsahal. Mais le plus grave, loin des slogans. Les slogans, c'est très grave quand je vois, par exemple, un député de la France Insoumise, il est côte à côte avec un type qui est en train de saluer ouvertement le Hamas, comme Rami Chass, dans la même manifestation. Ou comme Oui, mais le fait de côtoyer des individus effectivement islamistes, que vous qualifiez d'islamistes dans une manifestation, est-ce que ça fait pour autant une complicité en fait? Écoutez, quand Rima Hassan est allé à Gaza le mois de juin dernier, il y avait sur le même bateau, pardon, un journaliste d'Al Jazeera qui s'appelle Omar Fayyad. Et lui, il a des propos antisémites sans aucune réserve, et sur les réseaux sociaux et dans la parole sur la chaîne Al Jazeera qui soutient le Hamas. Quand le garde-corps de Rima Hassan est aussi un militant dans une association qui s'appelle Urgence Palestine, et Urgence Palestine, dont le fondateur s'appelle Omar Assoumi, qui salue régulièrement l'attentat de 7 octobre fondé par le Hamas, et aussi il a des propos antisémites bien Oui, ça fait documentés beaucoup. et Hein. bien Si des preuves, on énormément de preuves. accumule. Et je tiens à préciser que ça fait des années qu'on a des soupçons sur LFI. Hein. Le sujet, c'est pas nouveau. Le sujet qu'il y a, disons, des soutiens de la part des islamistes pour LFI ou l'inverse, etc., ce n'est pas nouveau. Mais ce que j'ai essayé de raconter comme nouveauté, comme des éléments factuels exclusifs dans ce livre, sont les projets. Mais ça, c'est très grave. Ça, c'est de jamais vu. Des députés français font des projets avec des islamistes, avec des terroristes même. Thomas Porte, j'ai vu ces photos il y a juste 2 semaines, où j'ai écrit un article d'ailleurs dans Le Point. Il est allé avec Salah Amouri. Salah Amouri, c'est lui qui a essayé de tuer le rabbin d'Israël. Et ils ont visité tous les deux le chef de FPLP. FPLP, c'est Front populaire de libération de la Palestine, considéré comme terroriste en France et dans l'ensemble de l'Europe. Ça, c'est qu'un petit Donc exemple. là, il n'y a pas de doute. Aucun doute, mais quand même. D'ailleurs, Salah Amouri, quand il est arrivé en France, après avoir essayé de tuer le rabbin d'Israël, vous savez de la part de qui était accueilli? C'est par Mathilde Mathilde Panon Mathilde Panot. et d'autres députés de LFI. Et plus tard, ils l'ont même invité à s'exprimer à l'Assemblée nationale. Je termine là-dessus. La semaine dernière, j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête sur les liens entre LFI et les islamistes. Et parce qu'on n'a rien à cacher, j'ai demandé que ça soit ouvert pour tout le monde, l'enquête. Pourtant, j'avais le droit que ça soit huis clos. Que l'audition soit Eh publique. bien, aucun député, mais vraiment aucun député de la France Insoumise était présent. Moi, j'aurais beaucoup aimé qu'il soit présent. Mais la France Insoumise ne croit pas en démocratie. Pourtant, la France Insoumise a voulu savoir ce qu'il y avait dans votre livre avant sa parution. La France Insoumise, ils avaient saisi la justice. Le 11 septembre, ils ont envoyé une lettre de mise en demeure à mon éditeur, aux éditions Plan, pour avoir un exemplaire dans 24 heures avant la parution du livre. On a refusé de le faire. La semaine suivante, ils ont fait une action judiciaire pour avoir un exemplaire d'un livre en France en 2025. Cela a révélé des souvenirs, mais vraiment très graves, parce que moi, je viens d'un pays où je pratiquais le journalisme dès l'âge de 18 ans, en Syrie. À chaque fois, quand j'écrivais un article, une enquête chez le régime de Bachar al-Assad, j'étais humilié, j'étais menacé, même parfois j'étais frappé. Donc, je suis pas. Alors, j'ai fouillé ces persécutions du régime de Bachar al-Assad. Et vous n'avez pas envie de la retrouver en 2012. Et 13 ans plus tard, je me retrouve face aux politiques qui souhaitent me faire taire. Jérôme Marty. Jamais le faire. Non, moi, ça évoque en moi le fait que sa vie, c'est autre chose que des gens qui partent sur une flottille pour Gaza, quoi. La prise de risque qu'il a vécue, c'est autre chose. Il sait ce que c'est par son parcours et il le dénonce aujourd'hui. Alors, en politique, il y a toujours eu des idiots utiles. Et on a connu ça sous Staline. Et les idiots utiles, ils ont ça de particulier, c'est qu'ils pensent que l'idiot, c'est l'autre. Comme disaient des proches, le con est con et il ne sait pas qu'il est con, puisqu'il est con et donc il pense que le con, c'est l'autre, alors que c'est lui. Mais l'idiot utile, c'est la même chose. C'est la même chose. Or, le LFI aujourd'hui sont les idiots utiles des islamistes, qui s'en servent comme de marchepied et qui veulent, à terme, prendre le pouvoir en France et instaurer la charia, quoi. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur de dire cela. Et les frères musulmans, c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Figurez-vous, ils sont les idiots utiles, mais aussi ils le font chacun instrumentalise l'autre. Vu que je parle la langue arabe et c'est ma langue maternelle, j'ai suivi tous les soutiens de la part des chaînes islamiques et fréristes, surtout Al Jazeera ou Al Mayadeen ou Al Alam, sont des chaînes soutenues, soit par le Qatar, soit par l'Iran. Le soutien pour la France insoumise est horrible et insupportable. Et j'ai tout incarné d'ailleurs dans ce livre.
Et le plus grave là-dedans, c'est que quand, par exemple, les frères musulmans, ici en France, déclarent sur ces chaînes en arabe, leur discours en arabe n'a rien à voir avec le discours en français. Ce que vous dites, c'est très important. Oui, il y a un Ça, double c'est un discours. point très Il y a important un de votre double livre. discours. Parce que vous expliquez aussi que dans certaines manifestations, il y a des moments où justement certains de ces militants, notamment Omar Asloumi et d'autres, tiennent des discours et tiennent des propos en arabe. Qui ne sont Bien pas sûr. compris par les députés insoumis qui sont là et qui tapotent des mains et qui s'extasient. Mais c'est très important que vous expliquiez bien cette question du double discours, c'est-à-dire ce qui est dit en arabe n'est pas exactement ce qui est dit en français pour le militant woke Tout qui à est fait. là avec ses cheveux bleus dans la foule. Tout à fait, je suis tellement d'accord avec vous. Mais premièrement, je tiens à préciser que la France insoumise comprenne. En fait, ils savent ce qu'ils font. Vous voyez. Oui, C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils ne parlent calculé. pas l'arabe. Par exemple, Rima Hassan, quand elle incarne un verset coranique djihadiste qui est horrible, qui dit voilà, je cite en arabe. Nos bons sébacs aussi qui sont morts pour Dieu, ils sont morts vraiment, mais ils sont vivants, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'incarner dans un projet artistique au Liban. Donc, il sait très bien ce qu'elle fait. Quand le mot juif, même pas Israël, juif est prononcé par Rami Shahas, un islamiste vivant ici en France, blesse la nation le 8 septembre dernier. Il s'est traduit, d'ailleurs, c'était son traducteur, parce que lui ne parle pas le français. Son traducteur, c'était Omar Al-Soumi, le fondateur d'Urgence Palestine. Il a traduit en tant qu'Israël. Israël et pas les Juifs. Ouais. Ils font les prudents, mais nous, on n'est pas dupes, vous voyez. Quand, et je termine là-dessus, quand l'ancien chef de MF, musulman de France, il s'appelle Ammar Lasfar. Ammar Lasfar a déclaré sur la chaîne Al Jazeera, la chaîne Al Jazeera, là, ils sont devenus d'ailleurs prudents depuis la sortie de la loi contre le séparatisme. Mais auparavant, il avait déclaré qu'on arrivera à l'Assemblée nationale par des élections, par de la politique, ou par un coup d'État. Ça, c'était en arabe. Hein. Moi, je l'ai traduit. Et là, en français, il parle de 1905, de la République, etc. Moi, je pense qu'il ne faut jamais faire confiance aux frères musulmans. Et deuxièmement, que les frères musulmans, ils sont déjà interdits en France, dans la majorité des pays arabes. Il faudrait les interdire en France ? Absolument. Mais comment on interdit un courant de pensée ? Qui a dit que les frères musulmans, c'était un courant de pensée ? Les frères musulmans sont des terroristes. Ils le disent. Les frères musulmans, est-ce que la France... Oui, d'accord, mais je comprends ce que vous dites. Mais par exemple, un imam la stratégie de la cravate des frères musulmans, aujourd'hui, ils ne se présentent pas en disant on va tout faire sauter. Ils ne se présentent pas comme étant terroristes, ils vont dire bah non, nous on défend une version d'islam. Ils disent ce qu'ils souhaitent. Et nous, on écrit et nous, on a les preuves. Nous, on a les preuves. C'est pour ça, moi, j'ai écrit ce livre. Et les autres avec d'autres. Non, vous avez un grand nombre de spécialistes de la mouvance des frères musulmans les connaissent. Et ils sont très manipulateurs. D'ailleurs, ce que LFI appelle la lutte sociale, les frères musulmans l'appellent des conquêtes. Ça, c'est très important. Abel Boilly. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé votre livre et j'aimerais dire une chose, c'est que vous êtes quand même nuancé dedans. Parce que vous parlez de votre histoire, qui est vraiment très touchante. Vous êtes critique envers l'extrême droite française aussi, il faut le dire. Vous êtes critique envers le gouvernement israélien aussi. Et ensuite, vous nous parlez aussi, je dirais, de l'histoire du terrorisme au Moyen-Orient, dans le cours du XXe siècle, où notamment aussi on apprend des choses, qu'il y a eu à un moment une rencontre avec Hitler pour, après la Seconde Guerre mondiale, aller massacrer les Juifs qui sont au Moyen-Orient. J'ai trouvé que ça, c'était très intéressant. Amin al-Husseini, le grand mufti de Jérusalem, c'est connu. Il y a, mais tout le monde ne connaît pas, il y a votre histoire aussi, où vous voyez que la haine du juif est assez présente et peut-être que vous descendez d'un juif qui se serait converti à l'islam. Donc ça, c'est la petite anecdote qui est marrante. Après, j'avais quand même deux questions. Vous parlez notamment de Rima Hassan à un moment et vous prenez le témoignage d'une de ses anciennes amies, que je ne citerai pas, qui vous aurait expliqué, je fais exprès d'utiliser le conditionnel, comme ils ne sont pas là pour le droit de réponse. Vous dites que elle est présentée comme une républicaine et quelqu'un qui respecte la laïcité et qu'il y aurait eu un basculement après le 7 octobre, en fait, comme si ça aurait changé. Donc voilà, est-ce que vous pouvez étayer sur ça ? Alors justement, Rima Hassan, c'est très intéressant parce que vous avez le même parcours avec Rima Hassan. Elle est également franco-syrienne. Je crois que vous avez le même âge quasiment.
Vous n'êtes pas très loin. Non, pas tout à fait. Moi, vous êtes on est dans les trentaines. On est dans les trentaines. Vous avez la trentaine tous les deux. Donc c'est intéressant ce parcours en parallèle entre vous et Rima Hassan. On va en parler dans un instant. Vous restez avec nous, Omar Youssef Souleiman, les complices du mal. Cette enquête sur les liens entre les dirigeants de la France insoumise et les islamistes. Parlons de Rima Hassan, parce que Rima Hassan, je trouve c'est très intéressant. C'était la question d'Abel. Oui. Rima Hassan, c'est votre parcours aussi, puisqu'elle est franco-syrienne. Elle est en France aujourd'hui. Elle a quitté la Syrie. Elle a la trentaine comme vous, mais elle n'a pas du tout choisi la même trajectoire. Pourquoi justement ce parcours de Rima Hassan, selon vous? Premièrement, Rima Hassan n'a jamais condamné le régime de Bachar el-Assad, qui a assassiné plus que 500 000 personnes en Syrie, y compris des Palestiniens. Rima Hassan vient d'un quartier qui s'appelle Nirab. Ce n'est pas un vrai camp, mais on l'appelle le camp, qui est à côté d'Alep. La plupart des habitants dans ce quartier sont des Palestiniens. Eh bien, le régime de Bachar el-Assad a arrêté pendant cette guerre 98 personnes de ce camp. On ne sait pas où ils sont là. Ils étaient assassinés. Le régime de Bachar el-Assad et son père, Hafez Assad, a tué des centaines de milliers de Palestiniens et Syriens. Enfin, pourquoi elle le dénonce pas? En Syrie, parce que c'est ça l'hypocrisie de Rima Hassan. Ça veut dire pour elle, la cause palestinienne se limite à Tsahal, se limite à Israël. Ça veut dire Rima Hassan ne lutte pas pour les Palestiniens, mais il lutte contre Israël, contre l'ensemble d'Israël. Peu importe qui assassine les Palestiniens, elle s'en fiche complètement. D'ailleurs, elle répète sans cesse que la cause palestinienne, c'est une cause européenne. Et ça, c'est un discours très manipulateur parce qu'elle souhaite culpabiliser jour et nuit la France comme quoi elle est responsable de ce qui se passe en Palestine afin d'augmenter cette culpabilisation chez nos jeunes qui ont déjà une mémoire dit colonialiste. Vous voyez, une chose très malin et très dangereux. Deuxièmement, Rima Hassan n'a jamais reconnu la France. La France qu'elle a construite, la France qu'elle a tout offert, la France qu'elle l'a fait. Au contraire, elle crache sur la France jour et nuit. Et c'est ça la différence entre Rima Hassan et moi. Moi, je suis un citoyen français, je suis fier de l'être. Et quand je dis que ce citoyen français, aujourd'hui, malheureusement, dans le contexte actuel, on est considéré comme nationaliste ou extrême droite. Non, moi, j'appartiens à la France de Voltaire, de Jean Jaurès, de Paul Éluard. Et Rima Hassan, elle appartient à qui? Elle appartient à Hamas. Vous savez pourquoi Rima Hassan appartient à Hamas? Parce que, premièrement, Rima Hassan n'a rien à voir d'une exilée. Rima Hassan est arrivée ici comme un enfant avec sa mère, elle était intégrée, etc. D'ailleurs, elle parle mal l'arabe. Deuxièmement, ça c'est pas une condamnation, elle fait tout ce qu'elle veut. Deuxièmement, Rima Hassan, quand elle dit que le Hamas, le massacre horrible de Hamas, le 7 octobre, elle ne condamne pas dans ses interventions, etc. Elle dit qu'elle le légitime. Elle est très ambiguë. Moi, je trouve que c'est horrible. Mais c'est pas l'ambiguïté. Il faut qu'elle soit condamnée parce que ça s'appelle l'apologie du terrorisme. Cette obsession... Attendez, juste un point, Omar Youssef Souleiman. Alors, comment on peut comprendre encore plus le tweet qu'elle a fait hier? Puisque non seulement, évidemment, elle méprise le massacre du 7 octobre, mais depuis que le Hamas est seul, puisque l'armée israélienne, dans le cadre du cessez-le-feu, n'est plus là pour s'interposer, le Hamas est en train de commettre des actes de barbarie sur des opposants à Gaza. Comme pour le 7 octobre d'ailleurs, il se filme et il s'en vante sur les réseaux sociaux. Et hier, Madame Rima Hassan s'est félicitée puisqu'elle a écrit one by one, c'est-à-dire un par un, c'est-à-dire qu'un par un, les gens du Hamas iront se débarrasser de tous ces Gazaouis qui seraient soupçonnés d'avoir collaboré avec Israël. Est-ce que là, on n'est pas dans la preuve que tous ceux qui ont hurlé Free Palestine disaient en réalité Free Hamas? Alors, écoutez, il faut aussi distinguer deux choses. Je comprends parfaitement bien que certains manifestants venant ici, pour manifester avec de la bonne foi, ne comprennent pas vraiment le contexte. Moi, quand j'étais infiltré dans ces manifestations, par exemple, le 8 septembre 2024, où j'étais face à Elias Demzalen qui a prononcé le mot intifada, puis je l'ai dénoncé, puis il y avait un procès où j'étais agressé d'ailleurs au tribunal. J'étais entouré par des jeunes venant, franchement, ils sont, désolé pour le mot, mais ils sont ignorants. Voyez. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne savent pas ce que c'est intifada, ils ne savent rien. Il faut distinguer ces gens aux organisateurs de ces manifestations, soit de la France insoumise, soit par Urgence Palestine, ou Perspective musulmane. Je vous donne un exemple très simple. Perspective musulmane, où il y a une militante qui s'appelle Maria de Cartena. Maria de Cartena a déjà déclaré que la guerre contre le terrorisme est en vérité une guerre contre l'islam ou les musulmans. Et Maria de Cartena, c'est une militante chez les filles. Elle se manifeste avec eux. Donc, on a des éléments factuels qui condamnent ces gens. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. Quand ces gens
Les organisateurs crient Free Palestine, ils crient Vive le Hamas. Une dernière question, Omar Youssef Souleiman. Depuis que ce livre est sorti, puisque on l'a rappelé tout à l'heure, la France Insoumise avait tenté de faire pression avant la parution et finalement ils ont été déboutés. Est-ce que vous avez reçu des menaces, de plaintes, ou est-ce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées? Tous les jours? Tous les jours, c'est mon portable. Tous les jours. Des insultes, des menaces, des persécutions, Qui? des agressions, des militants de LFI ou des islamistes.